Rêve de grandeur démesurée, abus de pouvoir, crime, cruauté, folie. La figure du tyran antique, Néron, Caligula, Héliogabale, les autres, a marqué d'une profonde empreinte non seulement la réalité historique, mais aussi les textes des auteurs, des gréco-latins à ceux du Moyen-Âge et de la Renaissance, et qui ont forgé un imaginaire encore prégnant dans nos représentations contemporaines. Et le pouvoir, disait Alain, le pouvoir aussitôt marqué de folie dès qu'on y croit, Caligula est de demain si nous le permettons. Avec Camus, l'homme est seul sous un ciel muet, l'absurdité du monde est tragique, la révolte fervente est pour lui une tâche de l'existence quotidienne. Des 12 tyrans portraiturés par Suétone, Caligula était le plus intelligent. Son Caligula, pour éprouver sa liberté, pousse celle-ci jusqu'à l'absurde. Les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi. Je veux dire qu'au fond, je parle de ce que tout le monde connaît, dit Camus. Et Camus de se prendre peu à peu de sympathie pour un personnage, Hélicon, lequel a vu sa carrière dans la pièce renforcée. Il tient en effet, comme on va le voir, un rôle comparable à celui du cœur dans la tragédie antique. En 1958, la scène du Nouveau Théâtre de Paris en fit une sorte de bijou raffiné, selon l'expression de l'auteur. Produit par Maurice Bertrand, secrétaire général du Théâtre Populaire, juin 1944, réalisé par Roger Datis, voici Caligula d'Albert Camus, tel qu'interprété en 1951 pour la radio par Michel Bouquet, Caligula, Lucienne Boguer, Hubert Prelier, Pierre Rénal, Jean Bollot, Charles Lemarchand, Jacques Berlioz, Marcel Alba, Philippe Hersan, Louis Perdoux, Georges Paulet, Albert Gercourt et André Gire en récitante. Dans une des salles du palais de Caligula, des patriciens sont réunis. Toujours rien. Rien le matin, rien le soir. Rien. Depuis 3 jours. Les courriers partent, les courriers reviennent. Ils secouent la tête et disent rien. Toute la campagne est battue. Il n'y a rien à faire. Pourquoi s'inquiéter à l'avance? Attendons. Il reviendra peut-être comme il est parti. Je l'ai vu sortir du palais. Il avait un regard étrange. J'étais là aussi. Et je lui ai demandé ce qu'il avait. A-t-il répondu? Un seul mot. Rien. Ah, c'est inquiétant. Allons. Tous les jeunes gens sont ainsi. Bien entendu. Là, j'efface tout. Vous croyez? Souhaitons qu'il oublie. Ah, bien sûr. Une de perdue, 10 de retrouvée. Où prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Et de quoi d'autre? De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Êtes-vous capable de souffrir plus d'1 an? Moi, non. Personne n'a ce pouvoir. La vie serait impossible. Vous voyez bien. Tenez, j'ai perdu ma femme l'an passé. Ah, j'ai beaucoup pleuré. Et puis, j'ai oublié. De temps en temps, j'ai de la peine, mais en somme, ce n'est rien. La nature fait bien les choses. Eh bien, Kéréa, toujours rien. Allons, ne nous affolons pas. Oh oui. Ne nous affolons pas. C'est l'heure du déjeuner. C'est juste, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Je n'aime pas cela. Mais tout allait trop bien, cet empereur était parfait. Eh oui, il était comme il faut, scrupuleux et sans expérience. Mais au fait, qu'avez-vous et pourquoi ces lamentations? Rien ne l'empêche de continuer. Il aimait Drusilla, c'est entendu. Mais elle était sa sœur, en somme. Coucher avec elle, c'était déjà beaucoup. Mais bouleverser Rome parce qu'elle est morte, ça dépasse les bornes. Il n'empêche, je n'aime pas cela et cette fuite ne me dit rien. Ah oui, il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure des tragédies. L'inceste, soit, mais discret. Mais qui vous dit qu'il s'agisse de Drusilla? Et de qui donc alors? Mais de personne ou de rien. Quand toutes les explications sont possibles, il n'y a vraiment pas de raison de choisir la plus banale et la plus bête. Alors, Scipion? Encore rien. Des paysans ont cru le voir dans la nuit d'hier, près d'ici, courant à travers l'orage. Cela fait bien 3 jours, Scipion. Oui. J'étais présent, le suivant comme de coutume. Il s'est avancé vers le corps de Drusilla. Il l'a touché avec 2 doigts. Puis il a semblé réfléchir, tournant sur lui-même. Et il est sorti d'un pas égal. Depuis, on court après lui. Ce garçon aimait trop la littérature. Ah, c'est de son âge. Mais ce n'est pas de son rang. Un empereur artiste, ce n'est pas concevable. Nous en avons eu 1 ou 2, naturellement. Bien entendu, il y a des brebis galeuses partout.
Mais les autres ont eu le bon goût de rester des fonctionnaires? C'était plus reposant. Chacun son métier. Que peut-on faire, Kéréa? Rien. Attendons. S'il ne revient pas, il faudra le remplacer. Entre nous, les empereurs ne manquent pas. Non, nous manquons seulement de caractère. Et s'il revient mal disposé? Ma foi, c'est encore un enfant. Nous lui ferons entendre raison. Et s'il est sourd au raisonnement? Eh bien, n'est-ce pas écrit dans le temps un traité du coup d'État? Bien sûr, s'il le fallait. Mais j'aimerais mieux qu'on me laisse à mes livres. Je vous demande pardon. Permettez. Il est offusqué. C'est un enfant. Les jeunes gens sont solidaires. Cela ne fait rien. On a vu Caligula dans le jardin du palais. Ils sont tous sortis. Caligula entre alors furtivement. Il a l'air égaré. Il est sale. Il avance vers le miroir et s'arrête dès qu'il aperçoit sa propre image. Puis il va s'asseoir, les bras pendants entre les genoux écartés. Hélicon entre. Apercevant Caligula, il s'arrête et l'observe. Caligula se retourne et le voit. Bonjour, Caius. Bonjour, Hélicon. Tu sembles fatigué. J'ai beaucoup marché. Oui, ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui, je voulais la lune. Ah. Pourquoi faire? Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé? Non, je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Hélicon, Oui, Caius? tu penses que je suis fou? Tu sais bien que je ne pense jamais. Oui, enfin, mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant, maintenant je sais. Ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que l'histoire pour la mort d'une femme, mais ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte, mais qu'est-ce que l'amour, peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Et qu'est-ce donc que cette vérité? Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Oh, non, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Alors c'est que tout autour de moi est mensonge, et moi je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité, car je sais ce qui leur manque, et les cons. Ils sont privés de la connaissance, et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais te reposer. Ce n'est pas possible, les cons. Ça ne sera plus jamais possible. Et pourquoi donc? Si je dors, qui me donnera la lune? Cela est vrai. Écoute, les cons, j'entends des pas et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. Et s'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius. Mais je sais peu de choses, et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider? À l'impossible. Je ferai pour le mieux. Il n'y a personne. Ne l'as-tu pas vu, Hélicon? Non, Hélicon, ne t'a-t-il vraiment rien dit avant de s'échapper? mais je ne suis pas son confident. Je suis son spectateur, c'est plus sage. Je t'en prie. Cher Késonia, Caius est un idéaliste, tout le monde le sait. Il suit son idée, voilà tout. Et personne ne peut prévoir où elle le mènera. Mais vous permettez, c'est l'heure de déjeuner. Regarde, l'a vu passer. Mais Rome tout entière voit Caligula partout. Et Caligula, en effet,
ne voit que son idée. Quelle idée? Comment le saurais-je, Scipion? Drusilla? Qui peut le dire? Mais il est vrai qu'il l'aimait. Il est vrai que cela est dur de voir mourir aujourd'hui ce que hier on serrait dans ses bras. Et toi? Oh, moi, je suis la vieille maîtresse. Kézonia, il faut le sauver. Tu l'aimes donc? Je l'aime. Il était bon pour moi. Il m'encourageait, je sais par cœur certaines de ses paroles. Il me disait que la vie n'était pas facile, mais qu'il y avait la religion, l'art, l'amour qu'on nous porte. Il répétait souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper. Il voulait être un homme juste. C'était un enfant. Je n'ai jamais eu d'autre Dieu que mon corps. Et c'est ce corps que je voudrais prier aujourd'hui pour que Caius me soit rendu. Entre Caligula. Apercevant Kézonia et Scipion, il hésite et recule. Ceux-ci courent vers Caligula, qui les arrête d'un geste. C'est à ce moment que l'intendant du palais entre. Nous te cherchions, César. Je vois. Nous, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous voulez? Nous étions inquiets, César. De quel droit? Et, enfin, de toute façon, tu sais que tu as réglé quelques questions concernant le trésor public. Le trésor, mais c'est vrai, voyons le trésor, mais c'est capital. Ah, certes, César. N'est-ce pas, ma chère? C'est très important, le trésor. Non, Caligula, c'est une question secondaire. Mais c'est que tu n'y connais rien. Le trésor est d'un intérêt puissant. Tout est important. Les finances, la moralité publique, la politique extérieure, l'approvisionnement de l'armée, les lois agraires. Tout est capital, te dis-je. Tout est sur le même pied. La grandeur de Rome est des crises d'arthritisme. Ah, je vais m'occuper de tout cela. Écoute-moi un peu, intendant. Nous t'écoutons. Tu m'es fidèle, n'est-ce pas? César. Eh bien, j'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en 2 temps. Premier temps, tous les patriciens, toutes les personnes de l'Empire qui disposent de quelque fortune, petite ou grande, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants et tester sur l'heure en faveur de l'État. Mais c'est ça. Je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier cet ordre toujours arbitrairement et nous hériterons. Qu'est-ce qui te prend? L'ordre des exécutions n'a en effet aucune importance, ou plutôt, ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu'elles n'en ont point. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. Tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront signés dans la soirée par tous les habitants de Rome, dans un mois ou plus tard par tous les provinciaux. Envoie des courriers. Mais César, tu ne te rends pas compte. Écoute-moi bien, imbécile. Si le trésor public a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas, cela est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique. Et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradicteurs et les contradictions. S'il le faut, je commencerai par toi. Mais César, ma bonne volonté n'est pas en question. Je te jure. Ni la mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et à tenir le trésor public pour un objet de méditation. En somme, remercie-moi puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial, ce qui clôt le débat. Tu as 3 secondes pour disparaître, je compte. 1. Je te reconnais mal. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Pas exactement, Kézonia. C'est de la pédagogie. Ce n'est pas possible, Caius. Justement. Je ne te comprends pas. Justement, il s'agit de ce qui n'est pas possible, ou plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. Mais c'est un jeu qui n'a pas de limite. C'est la récréation d'un fou. Non, Scipion, c'est la vertu d'un empereur. Ah, mes enfants, je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne ses chances à l'impossible. Aujourd'hui et pour tout le temps qui va venir, ma liberté n'a plus de frontières. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, Caius. Je ne le sais pas non plus, mais je suppose qu'il faut en vivre. J'ai appris ton retour. Je fais des vœux pour ta santé. Ma santé te remercie. Va-t'en, Kéria, je ne veux pas te voir. Je suis surpris, Caius. Ne sois pas surpris, je n'aime pas les littérateurs et je ne peux pas supporter le mensonge. Si nous mentons, c'est souvent sans le savoir. Je plaide non coupable. Le mensonge n'est jamais innocent. Et le vôtre donne de l'importance aux êtres et aux choses. Voilà ce que je ne puis vous pardonner. Et pourtant, il faut bien plaider pour ce monde, si nous voulons y vivre. Ne plaide pas, la cause est entendue. Ce monde est sans importance. Et qu'il reconnaît conquiert sa liberté. Et justement, je vous hais parce que vous n'êtes pas libre. Dans tout l'Empire romain, me voici seul libre. Réjouissez-vous. Il vous est enfin venu un empereur pour vous enseigner la liberté. Va-t'en, Kéria. Et toi aussi, Scipion, car qu'est-ce que l'amitié?
Allez annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue et qu'avec elle commence une grande épreuve. Tu pleures? Oui, Késonia. Mais enfin, qu'y a-t-il de changé? S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi, que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Qui te parle de Drusilla, folle? Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour? Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre. Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, Késonia. Mais reste près de moi. Oh, je ferai ce que tu voudras. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne, mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Tu ne peux pas comprendre. Qu'importe. Je sortirai peut-être de là. Mais je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux? Oh, Késonia, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais, comme tout le monde, que c'était une maladie de l'âme, mais non, c'est le corps qui souffre. Ma peau me fait mal. Ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. Il faut dormir. Dormir longtemps, se laisser aller, ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde pour toi recouvrera son goût. Fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa sens. Mais il y faut le sommeil. Il y faut l'abandon, cela n'est pas possible. Oui, c'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Un temps vient où l'on retrouve une main ferme. Mais il faut savoir où la poser. Et que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis changer l'ordre des choses? Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus? Non, Késonia, il est indifférent de dormir ou de rester éveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. C'est vouloir s'égaler aux dieux, je ne connais pas de pure folie. Oh, si tu me crois fou. Et pourtant, qu'est-ce qu'un dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand, ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que cela ne changera pas. La volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être moi-même je serai transformé et le monde avec moi. Alors enfin les hommes ne mourront pas, ils seront heureux. Tu ne pourras pas nier l'amour. L'amour, Késonia, j'ai appris que ce n'était rien. C'est l'autre qui a raison. Le trésor public. Tu l'as bien entendu, n'est-ce pas? Tout commence avec cela. Ah, c'est maintenant que je vais vivre, enfin. Vivre, Késonia, mais c'est le contraire d'aimer. C'est moi qui te le dis. Et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure, à un procès général, au plus beau des spectacles. Et il me faut du monde, des spectateurs, des victimes et des coupables. Faites entrer les coupables. Il me faut les coupables, et ils le sont tous. Je veux qu'on fasse entrer les condamnés à mort. Du public. Je veux avoir mon public. Juges, témoins, accusés, tous condamnés d'avance. Ah, Késonia. Et toi, Késonia, tu m'obéiras. Tu m'aideras toujours, ce sera merveilleux. Jure de m'aider, Késonia. Je n'ai pas besoin de jurer puisque je t'aime. Tu feras tout ce que je te dirai. Tout, Caligula, mais arrête. Tu seras cruel, froide et implacable. Tu souffriras aussi. Oui, Caligula, mais je deviens folle. Venez tous. Approchez. Je vous ordonne d'approcher. C'est un empereur qui exige que vous approchiez. Venez vite. Et maintenant approche, Késonia. Regarde ce miroir. J'efface toutes les images. Plus rien, tu vois. Plus de souvenirs, tous les visages enfuis, rien, plus rien. Et sais-tu ce qui reste? Approche encore. Regarde. Approchez, regardez. Caligula! Caligula. Trois années se sont écoulées. Chez Kéria, des patriciens se sont réunis.
Il insulte notre dignité. Il m'appelle petite femme, il me ridiculise à mort. Il nous fait courir tous les soirs autour de sa litière quand il va se promener dans la campagne. Et il nous dit que la course est bonne pour la santé. Il n'y a pas d'excuse à cela. Non, on ne peut pardonner cela. Patricius, il a confisqué tes biens. Scipion, il a tué ton père. Octavius, il t'a enlevé ta femme, il a fait travailler maintenant dans sa maison publique. Lepidus, il a tué ton fils. Allez-vous supporter cela? Pour moi, mon choix est fait. Entre le risque à courir et cette vie insupportable dans la peur et la puissance, je ne peux pas hésiter. En tuant mon père, il a choisi pour moi. Hésiterez-vous encore? Nous sommes avec toi. Il a donné au peuple nos places de cirque et nous a poussés à nous battre avec la plèbe pour mieux nous punir ensuite. C'est un lâche. C'est un cynique. Un comédien. C'est un impuissant. Pourrez-vous aller au palais? J'ai bien compris, mais croyez-vous qu'on vous laissera entrer? Il ne s'agit pas de demander la permission. Lépidus, veux-tu fermer cette porte? Ce n'est pas aussi facile que vous le croyez, mes amis. La peur que vous éprouvez ne peut pas vous tenir lieu de courage et de sang-froid. Tout cela est prématuré. Si tu n'es pas avec nous, va-t'en. Mais tiens ta langue. Je crois pourtant que je suis avec vous. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Assez de bavardage. Oui, assez de bavardage. Je veux que les choses soient claires. Car si je suis avec vous, je ne suis pas pour vous. C'est pourquoi votre méthode ne me paraît pas bonne. Vous n'avez pas reconnu votre véritable ennemi car vous lui prêtez de petits motifs. Il n'en a que de grands. Et vous courez à votre perte. Sachez d'abord le voir comme il est, vous pourrez mieux le combattre. Mais nous le voyons comme il est, le plus insensé des tyrans. Non, les empereurs fous, nous connaissons cela. Mais celui-ci n'est pas assez fou. Et ce que je déteste en lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il veut notre mort à tous. Non, car cela est secondaire. Mais il met son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle. Il nous menace dans ce que nous avons de plus profond. Sans doute, ce n'est pas la première fois que chez nous, un homme dispose d'un pouvoir sans limite. Mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Voilà ce qui m'effraie en lui, et que je veux combattre. Perdre la vie est peu de chose, et j'aurai ce courage quand il le faudra. Mais voir se dissiper le sens de cette vie, disparaître notre raison d'exister, voilà qui est insupportable. On ne peut vivre sans raison. La vengeance est une raison. Oui, et je vais la partager avec vous. Mais comprenez que ce n'est pas pour prendre le parti de vos petites humiliations. C'est pour lutter contre une grande idée dont la victoire signifierait la fin du monde. Je puis admettre que vous soyez tourné en dérision. Mais je ne puis accepter que Caligula fasse ce qu'il rêve de faire et tout ce qu'il rêve de faire. Il transforme sa philosophie en cadavre et pour notre malheur, c'est une philosophie sans objection. Il faut bien frapper quand on ne peut réfuter. Alors il faut agir. Il faut agir. Mais vous ne détruirez pas cette puissance injuste en l'abordant de front alors qu'elle est en pleine vigueur. On peut combattre la tyrannie, mais il faut ruser avec la méchanceté désintéressée. Il faut la pousser dans son sens. Attendre que cette logique soit devenue démence. Mais, encore une fois, et je n'ai parlé ici que par honnêteté, comprenez que je ne suis avec vous que pour un temps. Je ne servirai ensuite aucun de vos intérêts. Désireux seulement de retrouver la paix dans un monde à nouveau cohérent. Ce n'est pas l'ambition qui me fait agir, mais une peur raisonnable. La peur de ce lyrisme inhumain, auprès de quoi ma vie n'est rien. Je crois que j'ai compris, ou à peu près. Mais l'essentiel est que tu juges comme nous que les bases de notre société sont ébranlées. Pour nous, n'est-ce pas, vous autres? La question est avant tout morale. La famille tremble, le respect du travail se perd, la patrie tout entière est livrée au blasphème. La vertu nous appelle à son secours. Allons-nous refuser de l'entendre? Conjurés, accepterez-vous enfin que les patriciens soient contraints chaque soir de courir autour de la litière de César? Non. Permettrez-vous qu'on les appelle ma chérie? Qu'on leur enlève leurs femmes Et leur argent? Non. Kéréa, tu as bien parlé. Tu as bien fait aussi de nous calmer. Il est trop tôt pour agir. Le peuple aujourd'hui encore serait contre nous. Veux-tu guetter avec nous le moment de conclure? Oui. Laissons continuer Caligula. Poussons-le dans cette voie, au contraire. Organisons sa folie. Un jour viendra où il sera seul, devant un empire plein de morts et de parents de morts. Entre Caligula et Caesonia, suivi des licons et de soldats. Caligula s'arrête et regarde les conjurés. Il va de l'un à l'autre en silence, arrange une boucle à l'un, recule pour contempler un second, les regarde encore,
passe la main sur ses yeux et sort, sans dire un mot. Quel désordre. Vous vous battiez? Nous nous battions. Et pourquoi vous battiez-vous? Nous nous battions pour rien. Alors ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas Vous vrai? ne vous battiez pas. Alors, nous ne nous battions pas. Peut-être vaudrait-il mieux mettre la pièce en ordre. Caligula a horreur du désordre. Vous finirez par le faire sortir de son caractère, cet homme. Oh, mais enfin, que lui avons-nous fait? Rien, justement. C'est inouï d'être insignifiant à ce point. Cela finit par devenir insupportable. Mettez-vous à la place de Caligula. Naturellement, vous complotiez bien un peu, n'est-ce pas? C'est faux, voyons, mais que croit-il donc? Il ne le croit pas, il le sait. Mais je suppose qu'au fond, il le désire un peu. Allons, aidons à réparer le désordre. Bonjour, ma chérie. Messieurs, une exécution maintenant. Mais j'ai décidé de me restaurer auparavant chez toi, Kéria. Je viens de donner des ordres pour qu'on nous apporte des vivres. Monsieur, je me suis permis d'inviter ta femme. Rufius a de la chance que je sois si prompt à avoir faim. Rufius, c'est le chevalier qui doit mourir. Vous ne me demandez pas pourquoi il doit mourir? Ah non, je vois que vous devenez intelligent. Vous avez fini par comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait quelque chose pour mourir. Soldat, je suis content de vous. Voyons, plaçons-nous. Au hasard, pas de protocole. Tout de même, ce Rufius a de la chance. Et je suis sûr qu'il n'apprécie pas ce petit répit. Pourtant, quelques heures gagnées sur la mort, c'est inestimable. Tu as l'air de mauvaise humeur. Serait-ce parce que j'ai fait mourir ton fils, Lépidus? Mais non, Caius. Au contraire. Au contraire. Oh, que j'aime que le visage démente les soucis du cœur. Ton visage est triste, mais ton cœur, au contraire, n'est-ce pas, Lépidus? Au contraire, César. Ah, Lépidus, personne ne m'est plus cher que toi. Rions ensemble, veux-tu? Dis-moi quelques bonnes histoires. Caius. Bon, je raconterai alors, mais tu riras, n'est-ce pas, Lépidus? Ne serait-ce que pour ton second fils. D'ailleurs, tu n'es pas de mauvaise humeur. Oh. Oh. Allons, Lépidus! Au contraire, Caius. À la bonne heure! Écoute maintenant. Il était une fois un pauvre empereur que personne n'aimait. Lui qui aimait Lépidus fit tuer son plus jeune fils pour s'enlever cet amour du cœur. Naturellement, ce n'est pas vrai. Drôle, n'est-ce pas? Tu ne ris pas? Personne ne rit? Écoutez, alors. Je veux que tout le monde rie. Toi, Lépidus, et tous les autres, levez-vous. Riez! Je veux, vous entendez, je veux vous voir rire. Non, mais regarde-les, Kézonia, rien ne va plus. Honnêteté, respectabilité, qu'en dira-t-on, sagesse des nations, rien ne veut plus rien dire. Tout disparaît devant la peur, hein, Kézonia. Ce beau sentiment sans alliage, pur et désintéressé, le seul qui tire sa noblesse du ventre. Parlons d'autre chose maintenant. Voyons, Kéria, tu es bien silencieux. Je suis prêt à parler, Caius, dès que tu le permettras. Parfait, alors tais-toi. J'aimerais bien entendre notre ami Mucius. À tes ordres, Caius. Eh bien, parle-nous de ta femme. Et commence par l'envoyer à ma droite. Hé, Mucius, nous t'attendons. Mais, ma femme, mais je l'aime. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Mais comme c'est commun. Au fait, quand je suis entré, vous complotiez, n'est-ce pas? On y allait de sa petite conspiration, hein? Caius, comment peux-tu... Aucune importance, ma jolie. Il faut bien que Vignès se passe. Aucune importance, vraiment. Vous êtes incapable d'un acte courageux. Il me vient seulement à l'esprit que j'ai quelques questions d'État à régler. Mais auparavant, sachons faire leur part au désir impérieux que nous crée la nature. Je me permets, Mucius, de t'emprunter pour un instant ta femme. Oh, monsieur, je reprendrai bien de cet excellent vin. Eh bien, Kéria, si tu me disais maintenant pourquoi vous vous battiez tout à l'heure. Tout est venu, chère Kézonia, de ce que nous discutions sur le point de savoir si la poésie doit être meurtrière ou non. C'est fort intéressant. Cependant, cela dépasse mon entendement de femme. Mais j'admire que votre passion pour l'art vous conduise à échanger des coups. Certes, mais Caligula me disait l'autre jour qu'il n'est pas de passion profonde sans quelque cruauté.
Il y a du vrai dans cette opinion, n'est-ce pas, vous autres? Oh, Caligula est un fin psychologue. Il nous a parlé avec éloquence du courage. Et il devrait résumer toutes ses idées. Ce serait inestimable. Sans compter que cela l'occuperait, car il est visible qu'il a besoin de distraction. Vous serez ravis de savoir qu'il y a pensé, qu'il écrit en ce moment un grand traité. Muscus, je te rends ta femme. Mais pardonnez-moi, quelques instructions à donner. Ce grand traité égalera les plus célèbres, monsieur, nous n'en doutons pas. Et de quoi parle-t-il, Késonia? Oh, cela me dépasse. Il faut donc conclure que cela traite du pouvoir meurtrier de la poésie. Tout juste, je crois. Eh ben, mais cela l'occupera, comme disait Kéréa. Oui, ma jolie. Mais ce qui vous gênera sans doute un peu, c'est le titre de cet ouvrage. Quel est-il? Le glaive. Pardonnez-moi, mais les affaires de l'État sont pressantes. Intendant, tu feras fermer les greniers publics. Je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre. Oui, mais... Demain, il y aura famine. Mais le peuple va gronder. Je dis qu'il y aura famine demain. Tout le monde connaît la famine. C'est un fléau. Demain, il y aura fléau. Et j'arrêterai le fléau quand il me plaira. Après tout, je n'ai pas tellement de façon de prouver que je suis libre. On est toujours libre aux dépens de quelqu'un. C'est ennuyeux, mais c'est normal. Appliquez cette pensée à la jalousie et vous verrez. Tout de même, comme c'est laid d'être jaloux. N'est-ce pas, monsieur? Souffrir par vanité et par imagination, voir sa femme... Mangeons, messieurs. Savez-vous que nous travaillons ferme avec Hélicon? Nous mettons au point un petit traité de l'exécution dont vous nous donnerez des nouvelles. À supposer qu'on vous demande votre avis. Soyons généreux, Hélicon, découvrons-leur nos petits secrets. Allez, section 3, paragraphe 1er. L'exécution soulagée des livres, elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable. On est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula, dont tout le monde est coupable. D'où il ressort que tout le monde meurt. C'est une question de temps et de patience. Qu'en pensez-vous? La patience, hein? Voilà une trouvaille. Voulez-vous que je vous dise? C'est ce que j'admire le plus en vous. Maintenant, messieurs, vous pouvez disposer. Kéria n'a plus besoin de vous. Cependant que Késonia reste, et Lépidus. Méréa aussi. Je voudrais discuter avec vous de l'organisation de ma maison publique. Elle me donne de gros soucis. À tes ordres, Caius, qu'est-ce qui ne va pas? Le personnel est-il mauvais? Non, mais les recettes ne sont pas bonnes. Mais il faut augmenter les tarifs. Méréa, tu viens de perdre une occasion de te taire. Étant donné ton âge, ces questions ne t'intéressent pas et je ne te demande pas ton avis. Alors, pourquoi m'as-tu fait rester? Parce que tout à l'heure, j'aurais besoin d'un avis sans passion. Si je puis, Caius, en parler avec passion, je dirais qu'il ne faut pas toucher au tarif. Mais naturellement, voyons. Mais il faut nous rattraper sur le chiffre d'affaires. J'ai déjà expliqué mon plan à Késonia qui va vous l'exposer, moi. J'ai trop bu de vin. Je commence à avoir sommeil. C'est fort simple. Caligula crée une nouvelle décoration. Je ne vois pas le rapport. Il y est pourtant. Cette distinction constituera l'ordre du héros civique. Elle récompensera ceux des citoyens qui auront le plus fréquenté la maison publique de Caligula. C'est lumineux. Je le crois. J'oubliais de dire que la récompense est décernée chaque mois après vérification des bons d'entrée. Le citoyen qui n'a pas obtenu de décoration au bout de 12 mois est exilé ou exécuté. Et pourquoi? Ou exécuté? Parce que Caligula dit que cela n'a aucune importance. L'essentiel est qu'il puisse choisir. Bravo. Le trésor public est aujourd'hui renfloué. Que bois-tu, Méréa? C'est pour mon asthme, Caius. Non, c'est un contrepoison. Mais non, Caius, tu veux rire. J'étouffe dans la nuit et je me soigne depuis fort longtemps déjà. Ainsi, tu as peur d'être empoisonné. Mon asthme... Non! Appelons les choses par leur nom. Tu crains que je ne t'empoisonne. Tu me soupçonnes, tu m'épies. Mais non, par tous les dieux. Tu me suspectes, en quelque sorte, tu te défies de moi. Réponds-moi. Si tu prends un contrepoison, tu me prêtes par conséquent l'intention de t'empoisonner. Oui, je veux dire non. Et dès l'instant où tu crois que j'ai pris la décision de t'empoisonner, tu fais ce qu'il faut pour t'opposer à cette volonté. Cela fait 2 crimes. Et une alternative dont tu ne sortiras pas. Ou bien je ne voulais pas te faire mourir et tu me suspectes injustement, moi ton empereur, ou bien je le voulais et toi insecte, tu t'opposes à mes projets. Hein, Méréa? Que dis-tu de cette logique? Elle est rigoureuse, Caius. Mais elle ne s'applique pas au cas. Et 3e crime, tu me prends pour un imbécile. Assieds-toi et écoute-moi bien. Asseyez-vous tous. De ces 3 crimes, un seul est honorable pour toi, le second, parce que dès l'instant où tu me prêtes une décision et la contrecarres,
Cela implique une révolte. Chez toi, tu es un meneur d'hommes, un révolutionnaire. Cela est bien. Je t'aime beaucoup, Myria. C'est pourquoi tu seras condamné pour ton second crime et non pour les autres. Tu vas mourir virilement pour t'être révolté. Ne me remercie pas, c'est tout naturel. Tiens, bois ce poison. Non. Allons. Je peux pas, non. Allons. Non. Bois. Non. Qu'est-ce que c'est? Que buvait-il, un contrepoison? Non, Caligula, c'est un remède contre l'asthme. Cela ne fait rien, ça revient au même. Un peu plus tôt, un peu plus tard. À tout à l'heure. Et que faut-il faire? D'abord retirer le corps, je crois, il est trop laid. Il faudra faire vite. Les guerriers, allons, aide-moi. Notre 200. Viens ici, Scipion. Que veux-tu? Approche. Il a tué ton père? Oui. Tu le hais? Oui. Tu veux le tuer? Oui. Alors pourquoi me le dis-tu? Parce que je ne crains personne. Le tuer ou être tué, c'est deux façons d'en finir. D'ailleurs, tu ne me trahiras pas. Tu as raison, je ne te trahirai pas. Mais je veux te dire quelque chose. Ou plutôt, je voudrais parler à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce que j'ai de meilleur en moi, c'est ma haine. Écoute-moi seulement. C'est une parole à la fois difficile et évidente que je veux te dire. Mais c'est une parole qui, si elle était vraiment écoutée, accomplirait la seule révolution définitive de ce monde. Alors dis-la. Non, pas encore. Pense d'abord au visage révulsé de ton père, à qui on arrachait la langue. Pense à cette bouche pleine de sang et à ce cri de bête torturée. Oui. Pense maintenant à Caligula. Oui. Écoute maintenant. Essaie de le comprendre. Je te laisse. Scipion, Caligula me suit. Si vous alliez manger près... Hélicon, aide-moi! C'est dangereux, ma colombe, et je n'entends rien à la poésie. Tu pourrais m'aider, tu sais beaucoup de choses. Je sais que les jours passent et qu'il faut se hâter de manger. Je sais aussi que tu pourrais tuer Caligula et qu'il ne le verrait pas d'un mauvais œil. Mais le voici. Je n'ai plus rien à faire ici. Ah, c'est toi, Scipion. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris toujours? Est-ce que tu peux me montrer tes dernières pièces? J'ai écrit des poèmes, César. Sur quoi? Je ne sais pas, César. Sur la nature, je crois. Beau sujet. Et vaste. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature? Elle me console de n'être pas César. Ah. Et crois-tu qu'elle pourrait me consoler de l'être? Ma foi, elle a guéri des blessures plus graves. Blessures. Tu dis cela avec méchanceté. Est-ce parce que j'ai tué ton père? Si tu savais pourtant comme le mot est juste. Blessure. Il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents. J'ai répondu à ta question sur la nature. Récite-moi ton poème. Je t'en prie, César, non. Pourquoi? Je ne l'ai pas sur moi. Ne t'en souviens-tu pas? Non. Dis-moi du moins ce qu'il contient. J'y parlais d'un certain accord. De la terre et du pied. Oui. C'est à peu près cela. Et aussi de la ligne des collines romaines et de cet apaisement fugitif et bouleversant qui ramène le soir. Du cri des martinets dans le ciel vert. Oui, encore. Et de cette minute subtile où le ciel encore plein d'or brusquement bascule et nous montre en un instant son autre face, gorgée d'étoiles luisantes.
de cette odeur de fumée d'arbres et d'eau qui monte alors de la terre vers la nuit. Le cri des cigales et la retombée des chaleurs. Les chiens, les roulements des derniers chars. Les voix des fermiers. Et les chemins noyés d'ombre dans les lentisques et les oliviers. Oui. Oui, c'est tout cela. Mais comment l'as-tu appris? Je ne sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités. Oh, qu'importe, puisque tout prend en moi le visage de l'amour. C'est la vertu des grands cœurs, Scipion. Si du moins je pouvais connaître ta transparence. Mais je sais trop la force de ma passion pour la vie. Elle ne se satisfera pas de la nature. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu es d'un autre monde. Tu es pur dans le bien comme je suis pur dans le mal. Je peux comprendre. Non. Ce quelque chose en moi, ce lac de silence. Ces herbes pourries. Ton poème doit être beau. Mais si tu veux mon avis... Oui. Tout cela manque de sang. Oh. Le monstre. L'affreux monstre. Tu as encore joué. Tu viens de jouer, hein, tu es content de toi. Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué. Quel cœur puant et ensanglanté tu dois avoir. Oh, comme tant de mal et de haine doivent te torturer. Tais-toi maintenant. Comme je te plains, comme je te hais. Tais-toi. Et quelle immonde solitude doit être la tienne. La solitude, tu la connais, toi, la solitude? Celle des poètes et des impuissants, la solitude, mais laquelle? Tu ne sais pas que seul on ne l'est jamais. Et que partout le même poids d'avenir et de passé nous accompagne. Des êtres qu'on a tués sont avec nous. Et pour cela, ce sera encore facile. Mais ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés, qui vous sont aimés, les regrets, le désir, l'amertume et la douceur, les putains et la clique des dieux. Seul. Ah, si du moins, au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie, le silence et le tremblement d'un arbre. La solitude, mais non, Scipion. Elle est peuplée de grincements de dents et tout entière retentissante de bruit et de clameurs perdues. Et près des femmes que je caresse quand la nuit se referme sur nous et que je crois, éloigné de ma chair, enfin contenté, saisir un peu de moi entre la vie et la mort. Ma solitude entière s'emplit de l'aigre odeur du plaisir aux aisselles de la femme qui sombre encore à mes côtés. Tous les hommes ont une douceur dans la vie. Cela les aide à continuer. C'est vers elles qu'ils se retournent quand ils se sentent trop usés. C'est vrai, Scipion. N'y a-t-il donc rien dans la tienne qui soit semblable? L'approche des larmes. Un refuge silencieux. Si, pourtant. Et quoi donc? Le mépris. Une sorte de parade foraine. Au centre, une tenture devant laquelle, sur une petite estrade, se trouvent Hélicon et Chésonia, les cymbalistes de chaque côté. Assis sur des sièges devant l'estrade, quelques patriciens et le jeune Scipion. Approchez, approchez! Une fois de plus, les dieux sont descendus sur terre. Caius, César et Dieu, surnommé Caligula, leur a prêté sa forme toute humaine. Approchez, grossiers mortels! Le miracle sacré s'opère devant vos yeux. Par une faveur particulière au règne béni de Caligula, les secrets divins sont offerts à tous les yeux. Approchez, messieurs. Adorez, donnez votre bol. Le mystère sacré est mis aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. L'Olympe et ses coulisses, ses intrigues, ses pantoufles et ses larmes. Approchez, approchez, toute la vérité sur vos dieux. Adorez, donnez votre bol. Approchez, messieurs, la représentation va commencer. Une reconstitution impressionnante de vérité. Une réalisation sans précédent. Les décors majestueux de la puissance divine ramenés sur terre. Une attraction sensationnelle et démesurée. Le vent. Le tonnerre. Le destin lui-même dans sa marche triomphale. Approchez et contemplez. Aujourd'hui, je suis Vénus. L'adoration commence. Prosternez-vous et répétez avec moi la prière sacrée à Caligula à Vénus.
Déesse des douleurs et de la danse. Née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume. Toi qui es comme un rire et un regret. Une rancœur et un élan. Enseigne-nous l'indifférence qui fait renaître les amours. Instruis-nous de la vérité de ce monde qui est donnant point à voir. Accorde-nous la force de vivre à la hauteur de cette vérité sans égale. Pause. Comble-nous de tes dons. Répands sur nos visages ton impartiale cruauté, ta haine toute objective. Ouvre au-dessus de nos yeux tes mains pleines de fleurs et de meurtres. Accueille tes enfants égarés. Reçois-les dans l'asile dénudé de ton amour indifférent et douloureux. Donne-nous tes passions sans objet, tes douleurs privées de raison et tes joies sans avenir. Toi, si vide et si brûlante, inhumaine mais si terrestre, enivre-nous du vin de ton équivalence et rassasie-nous pour toujours dans ton cœur noir et salé. Enivre-nous du vin de ton équivalence et rassasie-nous pour toujours dans ton cœur noir et salé. Accordez, mes enfants, vos vœux sont exaucés. Hep, hep! Viens ici, mon garçon. Adorer, c'est bien, mais enrichir, c'est mieux. Merci, cela va bien. Si les dieux n'avaient pas d'autre richesse que l'amour des mortels, ils seraient aussi pauvres que le pauvre Caligula. Et maintenant, messieurs, vous allez vous voir partir et répandre dans la ville l'étonnant miracle auquel il vous a été donné d'assister. Vous avez vu Vénus, ce qui s'appelle voir avec vos yeux de chair. Et Vénus vous a parlé. Allez, messieurs. Une seconde. En sortant, prenez le couloir de gauche. Dans celui de droite, j'ai posté des gardes pour vous assassiner. Scipion, on a encore fait l'anarchiste. Tu as blasphémé, Caius. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Tu souilles le ciel après avoir ensanglanté la terre. Ce jeune homme adore les grands mots. Comme tu y vas, mon garçon. Il y a en ce moment dans Rome des gens qui meurent pour des discours beaucoup moins éloquents. J'ai décidé de dire la vérité à Caius. Eh bien, Caligula, cela manquait à ton règne, une belle figure morale. Tu crois donc aux dieux, Scipion? Non. Alors je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si prompt à dépister les blasphèmes? Je puis nier une chose sans me croire obligé de la salir ou de retirer aux autres le droit d'y croire. Mais c'est de la modestie, cela, de la vraie modestie, oh cher Scipion, que je suis content pour toi, et envieux, tu sais. Car c'est le seul sentiment que je n'éprouverai peut-être jamais. Ce n'est pas moi que tu jalouses. Ce sont les dieux eux-mêmes. Si tu le veux bien, cela restera comme le grand secret de mon règne. Tout ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir fait encore un petit progrès sur la voie de la puissance et de la liberté. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. J'ai supprimé cela. J'ai prouvé à ces dieux illusoires qu'un homme, s'il en a la volonté, peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule. C'est cela le blasphème, Caius. Non, Scipion, c'est de la clairvoyance. J'ai simplement compris qu'il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux. Il suffit d'être aussi cruel qu'eux. Il suffit de se faire tyran. Qu'est-ce qu'un tyran? Une âme aveugle. Cela n'est pas sûr, Scipion. Mais un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à ses idées ou à son ambition. Moi, je n'ai pas d'idée. Et je n'ai plus rien à briguer en fin d'honneur et de pouvoir. Si j'exerce ce pouvoir, c'est par compensation. À quoi? À la bêtise et à la haine des dieux. Mais la haine ne compense pas la haine. Le pouvoir n'est pas une solution. Et je ne connais qu'une façon de balancer l'hostilité du monde. Quelle est-elle? La pauvreté. Il faudra que j'essaie de celle-là aussi. En attendant, beaucoup d'hommes meurent autour de toi. Si peu, Scipion, vraiment. Sais-tu combien de guerres j'ai refusées? Non. 3. Et sais-tu pourquoi je les ai refusées? Parce que tu fais fi de la grandeur de Rome. Non, parce que je respecte la vie humaine. Tu te moques de moi, Caius. Ou du moins, je la respecte plus que je ne respecte un idéal de conquête. Mais il est vrai que je ne la respecte pas plus que je ne respecte ma propre vie. Et s'il m'est si facile de tuer, c'est qu'il ne m'est pas difficile de mourir. Non. Plus j'y réfléchis, et plus je me persuade que je ne suis pas un tyran. Qu'importe si cela nous coûte aussi cher que si tu l'étais. Si tu savais compter, tu saurais que la moindre guerre entreprise par un tyran raisonnable vous coûterait 1000 fois plus cher que les caprices de ma fantaisie. Mais du moins, ce serait raisonnable. Et l'essentiel est de comprendre. On ne comprend pas le destin, et c'est pourquoi je me suis fait destin. J'ai pris le visage bête et incompréhensible des dieux. C'est cela que tes compagnons de tout à l'heure ont appris à adorer. Et c'est cela le blasphème, Caius. Non, Scipion, c'est de l'art dramatique. L'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre. Il serait sans cela qu'il est permis à tout homme de jouer les tragédies célestes et de devenir Dieu. Il suffit pour cela de se durcir le cœur. Peut-être, en effet, Caius. Mais si cela est vrai, je crois qu'alors tu as fait le nécessaire pour qu'un jour, autour de toi, des légions de dieux humains se lèvent, implacables à leur tour,
et noie dans le sang ta divinité d'un moment. Scipion. Laisse, Késonia. Tu ne crois pas si bien dire, Scipion, j'ai fait le nécessaire. J'imagine difficilement le jour dont tu parles, mais j'en rêve quelquefois. Et surtout les visages qui s'avancent alors du fond de la nuit amère, dans leurs traits tordus par la haine et l'angoisse. Je reconnais en effet avec ravissement le seul Dieu que j'ai adoré en ce monde, misérable et lâche comme le cœur humain. Et maintenant, va-t'en. Tu en as beaucoup trop dit. J'ai encore les doigts de mes pieds à rougir. Cela presse. Hélicon. Qu'y a-t-il? Ton travail avance? Quel travail? Eh bien, la lune. C'est une question de patience, mais je voudrais te parler. J'aurais peut-être de la patience, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire vite, Hélicon. Je te l'ai dit, je ferai pour le mieux, mais auparavant, j'ai des choses graves à t'apprendre. Remarque que je l'ai déjà eu. Qui? La lune. Oui, naturellement. Mais sais-tu qu'on complote contre ta vie? Je l'ai eu tout à fait, mais... 2 ou 3 fois seulement, il est vrai, mais tout de même, je l'ai eu. Voilà bien longtemps que j'essaie de te parler. C'était l'été dernier. Depuis le temps que je la regardais et que je la caressais sur les colonnes du jardin, elle avait fini par comprendre. Cessons ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de parler quand même. Tant pis si tu ne m'entends pas. Ce vernis ne vaut rien. Mais pour en revenir à la lune, c'était pendant une belle nuit d'août. Elle a fait quelques façons. J'étais déjà couché. Elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis elle a commencé à monter de plus en plus légère, avec une rapidité croissante. Plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est devenue comme un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit pleine de froissements d'étoiles. Elle est arrivée dans la chaleur, douce, légère et nue. Elle a franchi le seuil de la chambre et avec sa lenteur sûre, est arrivée jusqu'à mon lit, s'y est coulée, et m'a inondé de ses sourires et de son éclat. Décidément, ce vernis ne vaut rien. Mais tu vois, Hélicon, je puis dire sans me vanter que je l'ai eu. Veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace? Je veux seulement la lune, Hélicon. Je sais d'avance ce qui me tuera. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre, c'est pourquoi je veux la lune. Et tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée. Alors je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à dire. Un complot s'est formé contre toi. Kéréa en est le chef. J'ai surpris cette tablette qui peut t'apprendre l'essentiel. Je la dépose ici. Où vas-tu, Hélicon? Te chercher la lune. Tu permets, Caius? Eh bien, entre. Alors, ma jolie, on vient revoir Vénus? Non, c'est pas ça. Chut. Oh, pardon, Caius. Non, je veux dire, tu sais que je t'aime beaucoup. Ah, puis je ne demande qu'à finir mes vieux jours dans la tranquillité. Poisson. Et enfin, c'est très grave, voilà tout. Non, ce n'est pas grave. Mais quoi donc, Caius? Mais de quoi parlons-nous, mon amour? C'est-à-dire que... un complot contre toi. Mais tu vois bien, c'est ce que je disais, ce n'est pas grave du tout. Non, mais Caius, ils veulent te tuer. Sais-tu pourquoi je ne puis pas te croire? Ah, mais par tous les dieux, Caius! Ne jure pas, surtout ne jure pas. Écoute plutôt. Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Caius, que mon amour pour toi... Et je ne puis pas supposer cela. J'ai tant détesté la lâcheté que je ne pourrais jamais me retenir de faire mourir un traître. Je sais bien ce que tu vaux, moi, et assurément, tu ne voudras ni trahir, ni mourir. Assurément, Caius, assurément. Tu vois donc que j'avais raison de ne pas te croire. Tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas? Oh, non. Ni un traître. Oh, ça va sans doute, et par Caius. Conséquent, il n'y a pas de complot. Dis-moi, ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie, une simple plaisanterie. Personne ne veut me tuer, cela est évident. Mais personne, bien sûr, personne. Alors disparais, ma jolie. Un homme d'honneur est un animal si rare en ce monde que je ne pourrais pas en supporter la vue trop longtemps. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment. Garde! Amène Kéréa. Un moment. Avec des égards. Tu avais décidé d'être logique. Idiot. Il s'agit seulement de savoir jusqu'où cela ira. Si l'on t'apportait la lune, tout serait changé, n'est-ce pas? Il y a de moins en moins de monde autour de moi, c'est curieux. Trop de morts, cela dégarnit. Même si l'on m'apportait la lune, je ne pourrais pas revenir en arrière.
Même si les morts frémissaient à nouveau sous la caresse du soleil, les meurtres ne rentreraient pas sous terre pour autant. La logique, Caligula. Il faut poursuivre la logique. Le pouvoir jusqu'au bout, l'abandon jusqu'au bout. Non, on ne revient pas en arrière. Il faut aller jusqu'à la consommation. Tu m'as demandé, Caius. Oui, Kéréa. Tu as quelque chose de particulier à me dire? Non, Kéréa. Tu es sûr que ma présence est nécessaire? Absolument sûr, Kéréa. Mais excuse-moi, je suis distrait, te reçois bien mal. Prends ce siège et devisons en ami. J'ai besoin de parler un peu à quelqu'un d'intelligent. Kéréa, crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre, dépouillés des préjugés, des intérêts particuliers et des mensonges dont ils vivent? Je pense que cela est possible, Caius. Mais je crois que tu en es incapable. Tu as raison, je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Couvrons-nous donc de masques, utilisons nos mensonges, parlons comme on se bat couvert jusqu'à la garde. Kéréa, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi, Caius. Parce que ces choses ne se commandent pas. Et aussi parce que je te comprends trop bien. Et qu'on ne peut aimer celui de ces visages que l'on cherche à masquer en soi. Pourquoi me haïr? Ici tu te trompes, Caius. Je ne te hais pas. Je te juge nuisible et cruel, égoïste et vaniteux, mais je ne puis pas te haïr puisque je ne te crois pas heureux. Et je ne puis pas te mépriser puisque je sais que tu n'es pas un lâche. Alors pourquoi veux-tu me tuer? Je te l'ai dit. Je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité. La plupart des hommes sont comme moi. Ils sont incapables de vivre dans un univers où la pensée la plus bizarre peut en un instant entrer dans la réalité, où la plupart du temps, elle y entre comme un couteau dans un cœur. Moi non plus, je ne veux pas vivre dans un tel univers. Je préfère me tenir bien en main. La sécurité et la logique ne vont pas ensemble. Il est vrai, cela n'est pas logique, mais cela est sain. Continue. Je n'ai rien de plus à dire. Je ne veux pas entrer dans ta logique. J'ai une autre idée de mes devoirs d'homme. Je sais que la plupart de tes sujets pensent comme moi. Tu es gênant pour tous, il est naturel que tu disparaisses. Tout cela est très clair et très légitime. Pour la plupart des hommes, ce serait même évident. Pas pour toi, cependant. Tu es intelligent, et l'intelligence se paye cher ou se nie. Moi, je paye. Mais toi, pourquoi ne pas la nier, ne pas vouloir payer? Parce que j'ai envie de vivre et d'être heureux. Je crois qu'on ne peut réaliser ni l'un ni l'autre en poussant l'absurde dans toutes ses conséquences. Je suis comme tout le monde. Pour m'en sentir libéré, je souhaite parfois la mort de ceux que j'aime. Je convoite des femmes que les lois de la famille ou de l'amitié m'interdisent de convoiter. Pour être logique, je devrais alors tuer ou posséder. Mais je juge que ces idées vagues n'ont pas d'importance. Si tout le monde se mêlait de les réaliser, nous ne pourrions ni vivre ni être heureux. Et encore une fois, c'est cela qui m'importe. Il faut donc que tu crois à quelque idée supérieure. Je crois qu'il y a des actions qui sont plus belles que d'autres. Je crois que toutes sont équivalentes. Je le sais, Caius. Et c'est pourquoi je ne te hais pas. Mais tu es gênant et il faut que tu disparaisses. C'est très juste. Mais pourquoi me l'annoncer et risquer ta vie? Parce que d'autres me remplaceront. Et parce que je n'aime pas mentir. Kéréa. Oui, Caius? Crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent, au moins une fois dans leur vie, se parler de tout leur cœur? Je crois que c'est ce que nous venons de faire. Oui, Kéréa. Tu m'en croyais incapable, pourtant. J'avais tort, Caius, je le reconnais, et je t'en remercie. J'attends maintenant ta sentence. Ma sentence? Ah, tu veux dire. Connais-tu cette tablette, Kéréa? Je savais qu'elle était en ta possession. Oui, Kéréa, et ta franchise elle-même était simulée. Les deux hommes ne se sont pas parlé de tout leur cœur. Cela ne fait rien, pourtant. Maintenant, nous allons cesser le jeu de la sincérité et recommencer à vivre comme par le passé. Il faut encore que tu essaies de comprendre ce que je vais te dire, que tu subisses mes offenses et mon humeur. Écoute, Kéréa, cette tablette est la seule preuve. Je m'en vais, Caius.
Je suis lassé de tout ce jeu grimaçant, je le connais trop et je ne veux plus le voir. Reste encore, c'est la seule preuve, n'est-ce pas? Je ne vois pas que tu aies besoin de preuves pour faire mourir un homme. Il est vrai, mais pour une fois, je veux me contredire. Cela ne gêne personne et c'est si bon de se contredire de temps en temps. Cela repose. J'ai besoin de repos, Kéria. Je ne comprends pas et je n'ai pas de goût pour ces complications. Bien sûr, Kéria, tu es un homme sain, toi. Tu ne désires rien d'extraordinaire. Tu veux vivre et être heureux, seulement cela. Je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Pas encore, un peu de patience, veux-tu? J'ai là cette preuve, regarde. Je veux considérer que je ne peux vous faire mourir sans elle. C'est mon idée. Et c'est mon repos. Eh bien, vois ce que deviennent les preuves dans la main d'un empereur. Tu vois, conspirateur, cette tablette fond. Et à mesure que la flamme la détruit, c'est un matin d'innocence qui se lève sur ton visage. L'admirable front pur que tu as, Kéria. Que c'est beau, un innocent, que c'est beau. Admire ma puissance. Les dieux eux-mêmes ne peuvent pas rendre l'innocence sans auparavant punir, et ton empereur n'a besoin que d'une flamme pour t'absoudre et t'encourager. Continue, Kéria. Poursuis jusqu'au bout le magnifique raisonnement que tu m'as tenu. Ton empereur attend son repos. C'est sa manière à lui de vivre et d'être heureux. Que me veux-tu, Kéria? Le temps presse, Scipion. Nous devons être fermes sur ce que nous allons faire. Qui te dit que je ne suis pas ferme? Tu n'es pas venu à notre réunion d'hier. C'est vrai, Kéria. Scipion, je suis plus âgé que toi, je n'ai pas coutume de demander du secours. Mais il est vrai que j'ai besoin de toi. Ce meurtre demande des répondants qui soient respectables. Au milieu de ces vanités blessées, de ces ignobles peurs, il n'y a que toi et moi dont les raisons soient pures. Je sais que si tu nous abandonnes, tu ne trahiras rien. Mais cela est indifférent. Ce que je désire, c'est que tu restes avec nous. Je te comprends. Mais je te jure que je ne le puis pas. Es-tu donc avec lui? Non. Mais je ne puis être contre lui. Si je le tuais, mon cœur, du moins, serait avec lui. Il a pourtant tué ton père. Oui. C'est là que tout commence. Mais c'est là aussi que tout finit. Il nie ce que tu avoues. Il bafoue ce que tu vénères. C'est vrai, Kéria. Mais quelque chose en moi lui ressemble pourtant. La même flamme nous brûle le cœur. Il est des heures où il faut choisir. Moi, j'ai fait taire en moi tout ce qui pouvait lui ressembler. Je ne puis pas choisir, puisqu'en plus de ce que je souffre aussi de ce qu'il souffre. Mon malheur est de tout comprendre. Alors, tu choisis de lui donner raison. Oh, je t'en prie, Kéria. Personne, plus personne pour moi n'aura jamais raison. Sais-tu que je le hais plus encore pour ce qu'il a fait de toi? Oui. Il m'a appris à tout exiger. Non, Scipion. Il t'a désespéré. Et désespérer une jeune homme est un crime qui passe tout ce qu'il a commis jusqu'ici. Je te jure que cela suffirait pour que je le tue avec emportement. Je te cherchais, Kéria. Caligula organise ici une petite réunion amicale. Il faut que tu l'attendes. Mais on n'a pas besoin de toi, Scipion. Tu peux partir. Kéria. Oui, Scipion. Essaie de comprendre. Non, Scipion. Mais enfin, que nous veut-on à cette heure de la nuit? Assieds-toi là. S'il s'agit de nous faire mourir comme les autres, il n'y a pas besoin de tant d'histoire. Assieds-toi là, vieux mulet. Asseyons-nous. Cet homme ne sait rien, c'est visible. Oui, ma jolie, c'est visible. Il fallait agir vite, je le savais. Maintenant, c'est la torture qui nous attend. De quoi s'agit-il? La conjuration est découverte, oui. Ensuite? C'est la torture. Je me souviens que Caligula a donné 80 000 sesterces à un esclave voleur que la torture n'avait pas fait avouer. Nous voilà bien avancés. Non, mais c'est une preuve qu'il aime le courage. Et vous devriez en tenir compte. Ça ne te ferait rien de ne pas claquer des dents ainsi. J'ai ce bruit en horreur. Mais c'est que... Alors, assez d'histoire, c'est notre vie que nous jouons. Connaissez-vous le mot favori de Caligula? Oui, ça, il le dit au bourreau. Tue-le lentement pour qu'il se sente mourir. Non, c'est mieux. Après une exécution, il bâille et dit avec sérieux: ce que j'admire le plus, c'est mon insensibilité. Et vous entendez ces bruits d'armes? Oui.
Ce mot-là révèle un faible. Ça ne te fait rien de ne pas faire de philosophie, mais je l'ai en horreur. Reconnaissons au moins que cet homme exerce une indéniable influence. Il force à penser, il force tout le monde à penser. L'insécurité, voilà ce qui fait penser. Et c'est pourquoi tant de haine le poursuit. Regarde ses armes. Tu avais peut-être raison. Il fallait faire vite. Nous avons trop attendu. Oui. C'est une leçon qui vient un peu tard. Oh, mais c'est insensé, moi je ne veux pas mourir, moi. Oh, c'est insensé. Soudain, Caligula, en robe courte de danseuse, des fleurs sur la tête, paraît en ombre chinoise derrière le rideau du fond. Il mime quelques gestes ridicules de danse et s'éclipse. Le spectacle est terminé. Caligula m'a chargé de vous dire qu'il vous faisait appeler jusqu'ici pour les affaires de l'État, mais qu'aujourd'hui, il vous avait invité à communier avec lui dans une émotion artistique. Il a ajouté d'ailleurs que celui qui n'aurait pas communié aurait la tête tranchée. Je m'excuse d'insister, mais je dois vous demander si vous avez trouvé que cette danse était belle. Elle était belle, Kozonia. Oh oui, Kézonia. Oh. Et toi, Kéréa? C'était du grand art. Parfait. Je vais donc pouvoir en informer Caligula. Et maintenant, il faut faire vite. Restez là tous les deux. Nous serons ce soir une centaine. Ah, restez là, restez là. Oui, je voudrais bien partir, moi. Oh, ça sent le mort ici. Ou le mensonge. J'ai dit que cette danse était belle. Bah, elle l'était dans un sens, elle l'était. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Le savez-vous? L'empereur nous fait appeler. Ah, c'est peut-être pour la danse. Mais quelle danse? Ah, bah, enfin, l'émotion artistique. On m'a dit que Caligula était très malade. Il l'est. Mais qu'a-t-il donc? Par tous les dieux, va-t-il mourir? Je ne crois pas. Sa maladie n'est mortelle que pour les autres. Et si nous osons dire? Oui, je te comprends. Mais n'a-t-il pas quelques maladies moins graves et plus avantageuses pour nous? Non, cette maladie-là ne souffre pas la concurrence. Vous permettez, je dois voir Kéréa. Caligula est entré depuis un moment et écoute. Caligula souffre de l'estomac, il a vomi du sang. Oh, Dieu Tout-Puissant! Oh, je fais vœu, s'il se rétablit, de verser 200 000 sesterces au trésor de l'État. Oh, Jupiter, prends ma vie en échange de la sienne. J'accepte ton offrande, Cassius. Je te remercie. Mon trésorier se présentera demain chez toi. Et toi, Cassius, tu ne peux savoir comme je suis ému, tu m'aimes donc. Oh, César, il n'est rien que pour toi, je ne donnerai sur l'or. Oh, ceci est trop, Cassius, et je n'ai pas mérité tant d'amour. Non, te dis, j'en suis indigne. Garde, emmenez-le. Va, ami, et souviens-toi que Caligula t'a donné son cœur. Mais où m'emmène-t-il? À la mort, voyons, tu as donné ta vie pour la mienne. Moi, je me sens mieux. Maintenant, je n'ai même plus cet affreux goût de sang dans la bouche. Tu m'as guéri. Es-tu heureux, Cassius, de pouvoir donner ta vie pour un autre, quand cet autre s'appelle Caligula? Me voilà prêt de nouveau pour toutes les fêtes. Je ne veux pas. Mais c'est une plaisanterie. Bientôt, les routes sur la mer seront couvertes de mimosas. Les femmes auront des robes d'étoffe légères. Un grand ciel frais, battant, Cassius. Les sourires de la vie. La vie, mon ami. Si tu l'avais assise et aimée, tu ne l'aurais pas joué avec ton imprudence. Et quand on a perdu, il faut toujours payer. Viens, Kézonia. À propos, il m'est venu une belle pensée que je veux partager avec vous. Mon règne jusqu'ici a été trop heureux, ni peste universelle, ni religion cruelle, pas même un coup d'État, bref, rien qui puisse vous faire passer à la postérité. C'est un peu pour cela, voyez-vous, que j'essaie de compenser la prudence du destin. Je veux dire, je ne sais pas si vous m'avez compris. Enfin, c'est moi qui remplace la peste. Voici Kéréa, c'est à toi, Kézonia. Caligula est mort. Tu es sûr de ce malheur? Ce n'est pas possible, il a dansé tout à l'heure. Justement, cet effort l'a achevé. Tu ne dis rien, Kéréa? C'est un grand malheur, Kézonia. Bien joué, Kéréa. Eh bien, c'est raté. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Kézonia. N'oublie pas. Est-il malade, Kézonia? Non, ma jolie. Mais ce que tu ignores, c'est que cet homme dort 2 heures toutes les nuits et le reste du temps incapable de reposer erre dans les galeries de son palais. Ce que tu ignores, ce que tu ne t'es jamais demandé, c'est à quoi pense cet être pendant les heures mortelles qui vont du milieu de la nuit autour du soleil.
Malade, non, il ne l'est pas, à moins que tu n'inventes un nom et des médicaments pour les ulcères dont son âme est couverte. Tu as raison, Caesonia. Nous n'ignorons pas que Caius... Non, vous ne l'ignorez pas, mais comme tous ceux qui n'ont point d'âme, vous ne pouvez supporter ceux qui en ont trop. Trop d'âme, voilà qui est gênant, n'est-ce pas? Alors, on appelle cela maladie, les cuistres sont justifiés et contents. Est-ce que tu as jamais su aimer, Kyria? Nous sommes maintenant trop vieux pour apprendre à le faire, Caesonia. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr que Caligula nous en laissera le temps. Il est vrai. Et j'allais oublier les recommandations de Caligula. Vous savez qu'aujourd'hui est un jour consacré à l'art. D'après le calendrier? Non, d'après Caligula. Il a convoqué quelques poètes. Il leur proposera une composition improvisée sur un sujet donné. Il désire que ceux d'entre vous qui sont poètes y concourent expressément. Il a désigné en particulier le jeune Scipion et Métellus. Mais nous ne sommes pas prêts. Naturellement, il y aura des récompenses. Il y aura aussi des punitions. Je puis vous dire, en confidence, qu'elles ne sont pas très graves. Tout est prêt? Tout. Faites entrer les poètes. Et les autres? Métellus et Scipion. Sujet, la mort. Délai, 1 minute. Qui fera le jury? Moi, cela n'est pas suffisant. Oui, pas tout à fait suffisant. Est-ce que tu participeras au concours, Caius? C'est inutile. Il y a longtemps que j'ai fait ma composition sur ce sujet. Et où peut-on se la procurer? À ma façon, je la récite tous les jours. Qu'est-ce que j'ai dans la figure qui te déplaise? Je te demande pardon. Je t'en prie, pas d'humilité, surtout pas d'humilité. Toi, tu es déjà difficile à supporter, mais ton humilité... Je continue. C'est l'unique composition que j'ai faite. Mais aussi, elle donne la preuve que je suis le seul artiste que Rome ait connu. Le seul, tu entends, qui met en accord sa pensée et ses actes. C'est seulement une question de pouvoir. En Caius. effet, les autres créent par défaut de pouvoir. Moi, je n'ai pas besoin d'une œuvre. Je vis. Alors, vous autres, vous y êtes? Nous y sommes, je crois. Oui. Bon, écoutez-moi bien. Vous allez quitter vos rangs. Je sifflerai. Le premier commencera sa lecture. À mon coup de sifflet, il doit s'arrêter et le second commencer, et ainsi de suite. Le vainqueur, naturellement, sera celui dont la composition n'aura pas été interrompue par le sifflet. Préparez-vous. Il faut de l'organisation en tout, même en art. Mort, quand par-delà les rives noires. Les trois parlent quand leur entre. Je t'appelle, ô mort. Lorsque j'étais petit enfant... Non, mais quel rapport l'enfance d'un imbécile peut-elle avoir avec le sujet? Veux-tu me dire où est le rapport? Mais Caius, je n'ai pas fini. Inexorable est le chemin. Absconce et diffuse oraison. Tu n'as pas de tablette, si Je n'en ai pas besoin. Voyons. Chasse au bonheur qui fait les êtres purs, ciel où le soleil ruisselle, fêtes uniques et sauvages, mon délire sans espoir. Arrête, veux-tu. Les autres n'ont pas besoin de concourir. Tu es bien jeune pour connaître les vraies leçons de la mort. J'étais bien jeune pour perdre mon père. Allons, vous autres. Formez vos rangs. Faux poète est une punition trop dure pour mon goût. Je méditais jusqu'ici de vous garder comme allié. J'imaginais parfois que vous formeriez le dernier carré des défenseurs, mais cela est vain. Et je vais vous rejeter parmi mes ennemis. Les poètes sont contre moi, je puis dire que c'est la fin. Sortez en bon ordre. Vous allez défiler devant moi en léchant vos tablettes pour y effacer les traces de vos infamies. Attention! En avant! Et sortez tous! Toi aussi, Scipion. Ne peux-tu me laisser en paix comme le fait maintenant ton père? Ah non, Caius, tout cela est inutile. Je sais déjà que tu as choisi. Laisse-moi. Je vais te laisser, en effet, car je crois que je t'ai compris. Ni pour toi, ni pour moi qui te ressemble, tant il n'y a plus d'issue. Je vais partir très loin chercher les raisons de tout cela. Adieu, cher Caius. Quand tout sera fini, n'oublie pas que je t'ai aimé. Qu'a-t-il dit? Cela dépasse ton entendement. À quoi penses-tu? À celui-ci.
Et puis à toi aussi. Mais c'est la même chose. Qu'y a-t-il? Scipion est parti, j'en ai fini avec l'amitié. Mais toi, je me demande pourquoi tu es encore là. Parce que je te plais. Non. Si je te faisais tuer, je crois que je comprendrais. Ce serait une solution. Fais-le donc. Mais ne peux-tu, au moins pour une minute, te laisser aller à vivre librement? Cela fait déjà quelques années que je m'exerce à vivre librement. Non, ce n'est pas ainsi que je l'entends, comprends-moi bien. Cela peut être si bon de vivre et d'aimer dans la pureté de son cœur. Chacun gagne sa pureté comme il peut. Moi, c'est en poursuivant l'essentiel. Tout cela n'empêche pas d'ailleurs que je pourrais te faire tuer. Ce serait le couronnement de ma carrière. C'est drôle. Quand je ne tue pas, je me sens seul. Les vivants ne suffisent pas à peupler l'univers et à chasser l'ennui. Quand vous êtes tous là, vous me faites sentir un vide sans mesure, où je ne peux regarder. Je ne suis bien que parmi mes morts. Eux sont vrais. Ils sont comme moi. Ils m'attendent et me pressent. J'ai de longs dialogues avec tel ou tel qui cria vers moi pour être gracié et à qui je fis couper la langue. Viens. Étends-toi près de moi. Mets ta tête sur mes genoux. Tu es bien. Tout se tait. Tout se tait, tu exagères. N'entends-tu pas ces cliquetis de fer? Ne perçois-tu pas ces 1000 petites rumeurs qui révèlent la haine aux aguets? Personne n'oserait. Si, la bêtise. Elle ne tue pas, elle rend sage. Elle est meurtrière, Késonia, elle est meurtrière lorsqu'elle se juge offensée. Oh, ce ne sont pas ceux dont j'ai tué les fils ou le père qui m'assassineront, ceux-là ont compris. Ils sont avec moi, ils ont le même goût dans la bouche. Mais les autres, ceux que j'ai moqués, ridiculisés, je suis sans défense contre leur vanité. Nous te défendrons, nous sommes encore nombreux à t'aimer. Vous êtes de moins en moins nombreux, j'ai fait ce qu'il fallait pour cela. Et puis, soyons justes, je n'ai pas seulement la bêtise contre moi. J'ai aussi la loyauté et le courage de ceux qui veulent être heureux. Non, ils ne te tueront pas. Ou alors quelque chose venu du ciel les consumerait avant qu'ils t'aient touché. Du ciel? Mais il n'y a pas de ciel, pauvre femme! Mais pourquoi tant d'amour tout d'un coup? Ce n'est pas dans nos conventions. Ce n'est donc pas assez de te voir tuer les autres qu'il faille encore savoir que tu seras tué. Ce n'est pas assez de te recevoir cruel et déchiré, de sentir ton odeur de meurtre quand tu te places sur mon ventre. Tous les jours, je vois mourir un peu plus en toi ce qui a figure d'homme. Je suis vieille et près d'être laide, je le sais. Mais le souci que j'ai de toi m'a fait maintenant une telle âme qu'il n'importe plus que tu ne m'aimes pas. Je voudrais seulement te voir guérir, toi qui es encore un enfant, toute une fille devant toi. Mais que demandes-tu donc qu'il soit plus grand que toute une vie? Voici déjà bien longtemps que tu es là. C'est vrai. Mais tu vas me garder, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je sais seulement pourquoi tu es là. Pour toutes ces nuits où le plaisir était aigu et sans joie. Et pour tout ce que tu connais de moi. J'ai 29 ans, c'est peu. Mais à cette heure où ma vie m'apparaît cependant si longue, si chargée de dépouilles, si accomplie, enfin tu restes le dernier témoin. Et je ne peux me défendre d'une sorte de tendresse honteuse pour la vieille femme que tu vas être. Dis-moi que tu veux me garder. Je ne sais pas. J'ai conscience seulement, et c'est le plus terrible que cette tendresse honteuse. est le seul sentiment pur que ma vie m'ait jusqu'ici donné. Ne vaudrait-il pas mieux que le dernier témoin disparaisse? Ça n'a pas d'importance. Je suis heureuse de ce que tu m'as dit. Mais pourquoi ne puis-je pas partager ce bonheur avec toi? Mais qui te dit que je ne suis pas heureux? Oh, le bonheur est généreux, il ne vit pas de destruction. Alors c'est qu'il y a deux sortes de bonheur, et j'ai choisi celui des meurtriers, car je suis heureux. Il y a eu un temps où je croyais avoir atteint l'extrémité de la douleur, eh bien non. On peut encore aller plus loin. Au bout de cette contrée, c'est un bonheur stérile et magnifique.
Regarde-moi, je ris, Kézonia, quand je pense que pendant des années, Rome tout entière a évité de prononcer le nom de Drusilla. Car Rome s'est trompée pendant des années, l'amour ne m'est pas suffisant. C'est cela que j'ai compris alors. C'est cela que je comprends aujourd'hui encore en te regardant. Car aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Je ne suis pas capable de cet amour. Drusilla vieille, c'était bien pire que Drusilla morte. On croit qu'un homme souffre parce que l'être qu'il aimait meurt en un jour, mais sa vraie souffrance est moins futile. C'est de s'apercevoir que le chagrin non plus ne dure pas. Même la douleur est privée de sens. Tu vois, je n'avais pas d'excuse, pas même l'ombre d'un amour, ni l'amertume de la mélancolie. Je suis sans alibi. Mais aujourd'hui me voilà encore plus libre qu'il y a des années, libéré que je suis du souvenir et de l'illusion. Je sais que rien ne dure. Savoir cela, nous sommes vraiment 2 ou 3 dans l'histoire à en avoir fait vraiment l'expérience, accompli ce bonheur dément. Kézonia, tu as suivi jusqu'au bout une bien curieuse tragédie. Il est temps pour toi que le rideau se baisse. Ton du bonheur, cette liberté épouvantable. Sois-en sûr, Kézonia, sans elle, j'eusse été un homme satisfait grâce à elle. J'ai conquis la divine clairvoyance du solitaire. Je vis, je tue. J'exerce le pouvoir délirant du destructeur auprès de quoi celui du créateur paraît une singerie. C'est cela être heureux, c'est cela le bonheur, cette insupportable délivrance, cet universel mépris, le sang, la haine autour de moi, cet isolement non pareil de l'homme qui tient toute sa vie sous son regard, la joie démesurée de l'assassin impuni, cette logique implacable qui broie des vies humaines, qui va te broyer, Kézonia, pour parfaire enfin la solitude éternelle que je désire. Non, non, pas de tendresse, il faut en finir. Car le temps presse, chère Kézonia. Et toi aussi, tu étais coupable. Mais tu n'es pas la solution. Caligula, toi aussi, tu es coupable. Alors n'est-ce pas un peu plus, un peu moins? Mais qui oserait me condamner dans ce monde sans juge, où personne n'est innocent? Tu le vois bien, Hélicon n'est pas venu, je n'aurai pas la lune. Mais qu'il est amer d'avoir raison et de devoir aller jusqu'à la consommation, car j'ai peur de la consommation. Des bruits d'armes. C'est l'innocence qui prépare son triomphe. Que ne suis-je à leur place? J'ai peur. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme. Mais cela ne fait rien, la peur non plus ne dure pas. Je vais retrouver ce grand vide où le cœur s'apaise. Tout a l'air si compliqué, tout est si simple pourtant. Si j'avais eu la lune, si l'amour suffisait, tout serait changé. Mais où étancher cette soif? Quel cœur, quel Dieu aurait pour moi la profondeur d'un lac? Rien dans ce monde ni dans l'autre qui soit à ma mesure. Je sais pourtant, et tu le sais aussi, qu'il suffirait que l'impossible soit l'impossible. Je l'ai cherché aux limites du monde, aux confins de moi-même. J'ai tendu mes mains. Je tends mes mains et c'est toi que je rencontre. Toujours toi en face de moi, et je suis pour toi plein de haine. Je n'ai pas pris la voie qu'il fallait, je n'aboutis à rien. Ma liberté n'est pas la bonne. Rien encore. Oh, cette nuit est lourde. Hélicon n'est pas venu, nous serons coupables à jamais. Cette nuit est lourde comme la douleur humaine. À l'histoire, Caligula! Il est mort. Je suis encore vivant. Le théâtre populaire Juin 44 vient de vous faire entendre sous la direction artistique de Roger Datis et présenté par Maurice Bertrand, Caligula, une pièce en 4 actes d'Albert Camus. Voici quels en étaient les personnages et acteurs. Caligula, Michel Bouquet.
Césonia, Lucienne Bogart. Kéria, Jean Bollot. Hélicon, Hubert Prélier. Scipion, Pierre Rénal. Sénectus, Albert Gercourt. Metellus, Charles Lemarchand. Lépidus, Jacques Berlioz. Octavius, Marcel Alba. Patricius, Philippe Hersan. Méréia, Georges Paulet. Mucius, Louis Perdoux. La récitante André Gire. Prise de son, Roger Fourgeau, assisté de Georges Girard.